deuxième mode. Allez. Trace extérieure là. C'est beau. J'ai fait un numéro. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Boum Boum, sur mon bras Factory Mix Parts? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en faire un par personne? Non mais... Chut, je mettrai un bif. Voilà, vous savez pas combien fait mon bras. C'est mon bras de 500 AF. T'es un espion, Boum Boum, t'es un espion. En plus, il le dit. Bah, je mettrai un bip, les gens ils sauront pas. Donc en fait, on a fait un bras long avec Factory Mix Parts. C'est Monsieur X qui m'a fait le dessin des pattes en taille et masse et on est venu le souder. Voilà. Donc on a essayé avec un de nos top pilotes, il a surkiffé. Alors c'est pas dit que tout le monde aime, hein, mais lui il a adoré. Donc voilà. Oui, c'est que... Mais... C'est pas possible, deuxième bip. Moi j'avais remonté le bras, mais tu vois, je l'ai revendu avec la moto. Ouais, sur ma 2000. Parce que le gars est très comme ça, mais je crois que c'était... Combien de fois t'as gagné le Touquet, Boum Boum? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 fois. 3 fois. Et tu regardes comment nous on fait sur nos motos, c'est quand même un sketch cette histoire. Il y a plus de 20 ans, ça a évolué, ça a évolué tout ça. Chercher ce qu'il va faire maintenant. Il y a de l'espionnage industriel, boss. Ils sont en train de mesurer nos bras aussi en long. Faut toujours regarder sur des motos qui fonctionnent bien. Avec le pilote. Félix, t'as un truc. Un petit truc particulier pour se dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il y en a encore. Hop, hop, hop. Tu sais que ça fait vraiment bizarre quand je filme ça depuis le bout. Vas-y, boss. Tu joues de la guitare? Guitare saucisson. T'es Bibba Peloula, mon frère? Et rock'n'roll. Rock'n'roll. On va les manger peut-être dedans? Ouais, on va les manger. Tu me gardes le saucisson? Oui, il a pas mangé à midi. Pas de saucisson. Tu passes. Oui, parce qu'ils avaient paumé mon téléphone. Alors, en fait, je vous l'explique. Ce matin, j'ai fait ma course. Puis moi, je suis allé laver. Et quand je reviens de me laver, d'avoir été laver la moto, je dis bah on va repartir à la location. Sauf que j'avais pas l'adresse, c'était en téléphone. Et le téléphone, c'est mon mécano qui l'avait. Donc j'ai cherché à repartir à l'adresse, impossible. J'ai dû revenir à Mageste. Donc j'ai fait peut-être 120 bornes juste pour le plaisir. Donc j'ai la dalle. On va repartir à la maison ce soir. À la vérification du soir, le boss il regarde si le réservoir ne fuit pas. Parce que c'est un délire, hein, les réservoirs de CRF. On fait plein de modifs. Je sais que le boss il emmène je sais pas combien de pièces à chaque fois. On a quasiment toujours une moto en plus en spar. Plus des caisses qu'il a avec de l'origine, des pièces d'origine, en partie cycle, en moteur. Histoire de ne jamais avoir de problème. Ça va aller, boss? Ça va aller? Mais bien sûr, il est. Ils sont en train de checker les joints de pompe. Lui, là, il est en train de monter en pression. Non, ça va. Le boss, il en met du spar. Ah, on te laisse tranquille, boss. On te laisse bosser. Tu peux laisser bosser. Allez. Je suis un peu tendu. Bah, je sais. Ouais, ça a été. Ah, réunion de la Fédé. Ils ont changé les couleurs de carte. Il y en a qui avaient déjà fait des duplicateurs. On va fumer une clope. Ah putain, ça y est. Pas à côté, hein. Ah non, mon chéri. On va éviter avec l'essence racing. On va attendre. Là-bas, il y a de l'Afgaz. Bon, on est attention. passé à 107 et là 112,2. Non. Si, je te jure. On est passé à 107 et 112,2.
Ça a été la galère pour passer. Mais ça a fini par passer au bout de X changements de silencieux. C'est quand même un truc de fou. Hein. Heureusement que Dominique il m'avait fait 4 silencieux. Ouais, mais bon. C'est passé, c'est passé. On continuerait peut-être un peu plus. Et puis là, Charlotte, elle te dira force un peu ou égal, tu vois, où tu restes sur ton truc. Mais là-dedans, sur ce terrain-là, j'ai pas peur. Parce qu'il a regardé coin de l'œil là, tu vois. Alors, le chien, en fait, je vous explique ce qu'il est en train d'attendre. Un bisou. Il attend uniquement le saucisson qui est là-bas. C'est un chien qui était dressé au sifflard. T'as des chiens, ils cherchent la drogue, celui-là, il cherche le sifflard. Je te jure. C'est un sketch. Regarde ça. Alors ça, je ne sais T'es content d'aller à la course, boss? Ça, c'est bien le truc que je déteste. On va être trempé. Nous sommes arrivés au track. Félix, comment tu vas? Félix nous avait réservé de la place. Ah Steve, est-ce que je laisse ce bouchon? Ouais, bonjour. Mon ami il vient là, attends, tu mérites d'être sur la vidéo. J'avais posté une story il y a quelques semaines en disant les mecs, je cherche un truc publicitaire, s'il y en a un qui en a un, il m'envoie un message, je lui achète. Et regardez ce qu'il m'a ramené. En plus on est sponsor Michelin, c'est parfait. Est-ce que c'est pas stylé sa mounette, c'est old school, good school. Boss, Steve, c'est pas stylé ça? Alors ça, c'est stylé. Viens voir, viens. Posons pour Michelin après, voilà. Donc, merci Nico, merci Michelin, merci Michelin. Pirelli. Ouais, mais c'est pas grave, Hop là, c'est nickel. Merci les tontons. Merci les tontons. Bon, je viens de porter la moto de Damon en grille. Donc comme ça, c'est fait. Je vais aller chercher celle de Max. Je la mets aussi en grille. Et après, on verra si Félix il va la porter lui-même ou si je vais la porter aussi. Félix qui s'équipe. Puis après, ça sera briefing et départ. Un petit peu votre attention sur la fosse qui prend la traite réglée. Elle est un peu large, donc faites attention sur le premier tour. Et on vous demande aussi d'avoir une vitesse adaptée dans les stands. Oh, c'est un bordel le départ. C'est très serré au bout, ils sont beaucoup de pilotes. Je sais pas où sont nos Honda Boys. Apparemment ça serait une yam devant. Je vais essayer d'aller me placer sur l'autre bout de terrain. Allez, c'est parti, donc devant on a, il me semble, Collignon, suivi du Honda, ça doit être Mio Van Der Kel. Du gabarit, je pense Mio. Nico Guérette. Van Der Kel derrière. Putain, ils sont loin. Il est loin, Damon, bordel. Je l'ai pas encore vu. Il n'est pas dans les 10 pour l'instant. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Ah là, je vois une Honda. Est-ce que ça serait lui? Ouais, c'est lui. Putain, il est là.
être dans les 30. Ouais, je dirais entre 25 et 30. Et on a Max qui est juste derrière lui, donc il va falloir qu'ils se crachent dans les mains tous les deux. Derrière, Yental il arrive, Yental il est là. Allez bordel, putain, il y a un monde là devant. Et ils sont beaucoup ensemble devant. Pour l'instant la tête se maintient, il n'y a pas de vrai écart entre les 2-3 premiers et le reste. Ah la démon il est loin, il est aux alentours de la 30e place. On va le voir passer là. Il est là. Max il doit être super bien placé Max. Sa place il doit être aux alentours de la 35e ou 40e place. On a Milko devant qui est suivi de Todd Kellett. Collignon 3, je vois pas Yentel. Le v'là Yentel. Yentel 4. On a Milko, il attaque. Il est en train de creuser l'écart. Ça y est, ça commence. En deuxième normalement. C'est Todd. Le troisième, ça devait être Collignon. Ah non, Yentel il est passé 3 bordel. Collignon 4. Bon normalement là, Démon est en train de remonter, il est aux alentours de la 19e place. Allez, il est là le Démon. Là on a Damien Prévost qui doit être aux alentours de la 16e ou 17e place. Nicolas et Démon y remontent dessus. Allez. Ah ça doit être compliqué pour lui là mentalement parce que c'est pas sa place. Il a dû chuter quelque part au départ. Bon, on a mis le coup qui est fait. La deuxième. Putain Yental il est 2. Troisième. Et normalement Collignon 4. Il est encore là, je ne le vois plus Collignon. Alors peut-être que je l'ai loupé hein, mais bon. Putain Yental 2 bordel. Alors c'est compliqué, je vous expliquerai pourquoi, je peux pas trop vous en dire vis-à-vis de Yentel. Puisque on a les sponsors, etc. Mais je vous l'expliquerai après. Vous comprendrez pourquoi je peux pas tout vous montrer vis-à-vis de Yentel. Alors là il y a Max. Max il a plus de lunettes. Là. C'est compliqué pour lui, mais normalement il ravitaille dans pas longtemps. Il va pouvoir récupérer une paire de lunettes. Là il doit être en train de prendre beaucoup de projections dans la tronche. Oh là là. Allez, on part dessus. Voilà. Voilà. Putain de merde, il faut y croire. C'est chaud, mais il faut y croire. Milko qui est là. Je sais pas encore où est le numéro 2. Je vois pas Yentel. Je vois Kellett. Le blanc Yentel. Yentel 3. Kellett 2. Allez Max, 41e, il a ravitaillé, il a récupéré des lunettes.
champs de mine devant nous. Il y a des trous là. C'est colossal le trou quand même. Il y a la démon. Allez. Trace extérieure là. C'est beau. Allez, vous voyez quel. Il doit être suivi de Mio ou Van Berkel. Il me semble que c'est Mio à son cul. Alors est-ce que Mio prend un tour? Je ne sais pas. Allez Démon. Allez. Allez Démon, c'est bien. Il attaque dans les trous le gamin. Malheureusement j'ai plus le live timing donc je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas où il en est. Pour moi il remonte. Mais bon, depuis que j'ai perdu le live, il était à la 15e ou 16e position. Ça serait bien qu'il rentre dans les 10, mais bon, honnêtement, le terrain est tellement détruit. Nono, comment tu fais pour faire des all shots à chaque fois en vintage? Parce que j'ai vu comment t'as fait. Tu t'es mis à côté du mec qui tire le truc, et quand il a lâché, bam, coup d'embrayage. Ah oui? Faut être malin. Jamais il changera, jamais. Même à 40 piles, il changera jamais. Bon, devant, ils sont vraiment loin, les deux yams sont à plus de... Je crois que Milko est à 6 minutes de Yentel. Et Todd, il est pas très loin de Milko, mais il a assez d'écart s'il fait pas de bêtises pour s'assurer la victoire. Par contre, il y a Van Berkel qui est vraiment avec du très gros gaz en fin de course, qui est en train de remonter sur Yentel. Donc, il va falloir qu'il se crache dans les mains, Yentel, s'il veut garder sa 3e place. Voilà Yentel. Voilà. Yentel 4e, c'est comme ça. C'est dommage, il a été longtemps 3e, second, etc. Et du coup, ça lui donne une 4e place. Bon, on va essayer de pas se casser la gueule. Hop, zou. Il y a les contrôles solomètres qui sont en train d'avoir lieu. D'après ce que je vois, il y a des motos qui passent pas. Yentel va sûrement passer au solomètre aussi d'ailleurs. Là, je vois, ils font passer Bourdon, la 33, donc celle de Van Berkel. Et les deux yams sont là-bas. Donc à voir ce qui s'est passé. Ah bah le pantalon il est mort, le maillot il est mort. Mon démon, avant qu'on regarde ça, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je t'ai vu super loin au début. Moi je tombe au départ. On me prend la roue avant. Du coup je me fais rouler dessus, j'ai pris l'échappement sur le dos, du coup je suis brûlé au dos, le pantalon desserré toute la course. T'étais au-dessus des 50 je pense. Ouais, je passe le premier tour entre 50 et 60, c'était vraiment pas large. Donc voilà, je savais que c'était la course, je pense la plus dure physiquement, donc j'ai essayé de tout miser là-dessus. Et je reviens neuf, je passe d'Airco dans le dernier tour, donc voilà, physiquement je suis bien, je vois que j'ai bien bossé de piloune. C'est dommage la chute au départ, après voilà qu'on va bien encore bosser cette semaine et puis Osgore ça sera bon. La moto marchait vraiment bien, le châssis top. Merci à toute l'équipe au ravito, je pense qu'on a été vraiment rapide et puis voilà, rendez-vous à Osgore. Tu t'es refait là parce que t'étais abattu. Attends, bouge pas, on va regarder un peu ton dos. Putain, c'est pas vrai, la vache. Ça va? T'as bien remonté. La vache. Ah ouais, t'es brûlé jusqu'à la peau. La vache. Bon, attends. On va laisser gérer les nanas. On va essayer de trouver nos autres pilotes. Et du coup, après tant pis, c'est fait, je me dis pas la physique. T'es bien remonté, je suis monté. Non mais là, Il était passé combien en... il était 53 ou 4 au premier tour. Ouais, de toute façon, devant moi, tu passes 79 à la sortie de la table. Ouais. On est bien remonté. Mais 9, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On va encore travailler, les temps sont pas mal. C'était très dur. Très dur. Ouais. Course la plus dure de l'année, comme je te l'avais dit. La texture, pas super. Un peu dur.
Ouais, j'ai pas du tout kiffé. Les Ouais, trous étaient énormes. gros trou. J'ai pas l'impression d'avoir fait une course de sable, quoi. Plus, c'est plus GP, quoi. Qui nous disent si ça va ou pas. Mais ça fait pas sable, quoi. Il y a qu'une partie qui est bien, c'est la partie du petit terrain amateur qui était vraiment meuble et bien profond, du sable profond. Mais après, dans le bois et la grande partie, c'est très dur, ça glisse, la lueuse ressort. C'est limite même dangereux. Pour les tops, ça va. Pour nous, amateurs, je pense que c'est limite dangereux et très très dur, je pense. Voilà. Bon, tu vas te remettre de tes émotions, puis on va te voir Osgore avec nous. Osgore, c'est ma course préférée. Gros sable, ça profond. Du gros sable profond, et ça j'aime. Voilà. Allez, Toi, tu viens tout le temps me filmer quand je suis. ah mais c'est le moment. On dirait un mineur. Bon, t'as bien roulé, fieu. Ouais, moi je suis pas content. Tu finis combien? 40, je crois. mais Il n'y avait plus de life timing. À chaque fois, en fait, le jour où je vais avoir un dossard jaune, un bon numéro, ça va être carrément mieux. T'as vu, premier tour, je Ah passe ouais. sur 60. C'est la galère derrière. Du coup, tu sais, Loon, tu peux dépasser. Ici, tu rentres dans le bois, c'est mort. Ah, je vous l'avais dit, hein, les gars. Placé avant le bois, sinon je l'avais fait la veille. Placé avant le bois, c'est Du mort. coup, la première heure, j'ai quasi rien gagné. Puis après, au bout d'une heure, c'était comme Loon. Ah ouais, c'était défoncé. 2h30, moi. Je pense que ça va devenir la plus hard du Ouais, c'est la championnat. plus dure. T'as vu la taille des trous? Tu vois, au score et tout, t'as des trous, mais tu sais, tu gardes ta vitesse. Là, ici, tu dois tout le temps ressortir inter. Tu repars de zéro. Bon, t'as roulé quand même. Ouais, après, t'as fini, c'est bien. C'était compliqué de finir. Moi, je suis passé. Tu vas faire 40 J'ai passé là. à 0,30 secondes. Oui, on l'a vu. Non. On l'a vu. T'es parti pour un dernier tour. Milko était juste derrière toi. Bon, c'est bien, franchement, t'as bien roulé. Ah bon, après, voilà. Ça a été les ravitaux, tout ça? Moi, j'ai pas pu y être. Ça a été? Ouais, ça vient. Allez. On va les laisser changer, on dirait des mineurs de fond. Ils sont tous en mode Nord-Pas-de-Calais, là, regarde-les. Oh, le sketch. On va carrément sortir de Tant que ça partira pas en première ligne. Ah oui, c'est Ouais, moi ce qui que ai tu veux. tombé. Bah ouais, C'est moi qui ai fait le Ouais. Ouais. Moi, j'ai dit, on est à côté de la piste, j'ai dû remonter. L'escargot, tu fais seulement le virage du gauche, j'ai dû remonter sur la piste, ça, au plein milieu. T'es tombé où, toi, devant? Moi, ligne droite de départ, le gauche, et on vient me prendre de l'inter dans la roue avant. Tout de suite, au départ? Ouais, direct. Ah, je l'ai pas vu, tu vois. Direct, du coup, après, bouchon et tout, là, tu repars. Déjà, je me relève, je ferme les yeux, bam, bam, je dis, oh putain. À un moment, t'as même quitté la piste, j'ai vu. Ah ouais, bah, et là, Ah, ça, je l'ai en vidéo, ça. prends Là, la juste moto là, sur là. le dos, et je sens que ça, tu sais, que ça Ça berce chauffe. les couches et tout, ça chauffe. Oh, putain. Tant que je me rende compte que je pousse la moto et tout. Et après, le pantalon arraché, du coup, mon pantalon, il tenait plus. Du coup, quand je sautais les trous et tout, le pantalon, il s'abaissait. Putain, on va voir mon cul. Tiens, regarde. Et Charlotte qui lui mettait sur le panneau, fais gaffe, on va voir ton cul. Voilà. Tu sors. Et après, le coup de pompe, c'est quand que ça arrivé? J'ai fait. Voilà, quand on a ravitaillé la deuxième fois. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Steve, boss du team d'Afi Michelin Wonderbike. Jibi, boss. C'est moi qui veux m'occuper du saucisson aujourd'hui. On fait comme d'habitude par ordre dégressif. Par ordre dégressif. Donc j'ai eu en premier, la veille, en CR. Oui. Et il y avait Félix aussi la veille. En vintage. Oui, ah oui, c'est vrai. Donc oui, mais c'est quand même moi, j'ai été moins. Ne moi invite. Oh, ça change rien. Ah. Donc boss, qu'est-ce que je fais comme résultat? 6ème en vintage. Ah, pas mal. Oui, top 10. Ceux sur place rigoleront, vous saurez pourquoi. On était 12 ou 15 engagés, une connerie comme En ça. fait, t'as fait milieu de tableau. Je me suis amusé quand même, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a changé les plaquettes juste avant de partir et on n'a pas essayé de rouler avec. Et en fait, dès que je touchais le frein, ça faisait caler la moto. Donc en soi, au bout d'un moment, je me suis adapté, mais au début, à tous les tours, je calais 4-5 fois, c'était une horreur. Ça m'a pas empêché de m'amuser, la serre à tenue, c'est cool. Voilà. Il y avait un autre gars en vintage. Félix Fort, vintage. Et là, lui, il a mis du gaz avec la 250 CR. Donc lui, il fait 3ème. 3ème, podium. Petit podium pour le Duffy Gang en vintage, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Donc voilà. Et après, on passe à la catégorie Rennes. à la catégorie Rennes le lendemain. Exactement. Le dimanche. Le dimanche. Donc Félix encore, puisqu'il s'est engagé dans 2 courses. Félix. Combien Moins il fait rapide, donc il fait 128ème. Et il veut continuer à monter petit à petit en puissance pour faire le podium final. Il viserait le podium vétéran au final. Au Touquet, on verra ce que ça donne. Voilà, donc il a bien roulé.
Il lui manque toujours un peu de Alors, physique. course quand même, faut dire, la première heure ça allait, mais alors à partir de l'heure, ça a commencé à bien se former. Ouais, le mot est faible. Ça, c'est plus que bien formé. Je pense que ça va devenir la plus dure du championnat, personnellement, physiquement. Ouais, c'était une course bien préparée. On peut féliciter les organisateurs qui ont fait du big taf quand même, parce que il y a beaucoup de gens qui craignaient un peu, et tout compte fait, les gens, la plupart des pilotes ont pris plaisir à rouler sur puis ça fait rentrer du 109 au championnat, c'est un nouveau terrain. Et les gens ont pris quand même plaisir à rouler sur cette piste. Même si dans les bois, il fallait être vigilant parce que ça fait aussi partie du truc. Exactement. Il y avait des arbres. Donc nous, Yentel, on avait un peu peur. Mais ils traversaient, ces cons. Ils traversaient. C'est ça le pire. Donc après le Max, on a eu qui? On a eu... non, justement, après Félix, on a eu Max. Après, on a Max. Donc Max qui continue son apprentissage, on va dire, au CFS. Même si c'est pas sa première année. Mais là, il a bien senti que physiquement... Il fallait un peu plus se muscler le haut du corps parce que c'était vraiment difficile sur la fin de course. Et ensuite... Donc résultat, top 40. Top 40. Il fait 40e. Donc il fait 40e. On est dans le trend de ce qu'il avait visé. Ouais, ce qu'on avait visé du départ, ce que j'avais dit au départ. Parce que c'était vraiment une course difficile. Donc je pense que physiquement pour lui, ça a été très très dur les 45 dernières minutes. Ensuite, après, on a eu... Et après, on a Damon. Alors, Damon, il n'a pas eu de chance parce qu'il vire, je pense, au premier virage on va dire, entre la 10-12e place. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur qui vient lui prendre la roue avant. Ouais, donc, il fait le soleil d'anthologie. Il repart plus haut. Il y a quelqu'un, bien sûr, qui rentre dans sa moto, qui la prend sur le dos. Enfin, la totale... Il finit brûlé d'ailleurs. Il repart, on va dire, entre 90 et 100. À la fin du tour, je dirais circuit motocross, moi je le compte à peu près à 80, 78. Avant le bois. Non, avant ou après le bois? Après le bois. Avant le bois. Avant le bois. Il y avait 3 parties en fait du terrain. Et au premier passage, je crois qu'il doit passer 49e, donc il en double pas mal. Dans la partie bois, c'est pas évident de doubler. C'est assez étroit. Et surtout puis, quand il y a un écart de niveau, en fait, c'est ça. Voilà. Doubler après, entre des mecs de ton niveau, ça passe. Faut pas chuter des mecs comme moi, des mecs quoi que ce soit. Et puis, il remonte, sa remontée. Il est remonté assez rapidement à la 15e place. Mais les écarts avec les premiers étaient énormes. Donc, il est revenu, je dirais, à la 9e après, De ce que moi j'ai vu, il a mis la machine en route à partir d'1h30. Ouais, il a été forçonné. Donc après le premier ravitaillement, il s'est remis en place. Il faut savoir qu'il a roulé sans frein avant parce que le disque il était à l'ouest. Il a roulé avec la direction tordue parce que la moto elle avait pris un choc. Garde-boue arrière, plaque latérale n'était plus en place parce qu'il y a eu un gros choc sur la moto. Mais il n'a pas démérité. Non, il n'a pas voulu nous le dire au ravitaillement pour ne pas perdre de temps en plus pour refaire tout ça. Donc c'est tout à son honneur. Donc c'est pour ça qu'il a remonté petit à petit et il s'est remis vraiment dedans à partir de l'heure. Et il est vraiment fort remonté dans la dernière demi-heure, qui n'était pas le cas de tout le monde, puisque la plupart des pilotes ont vraiment subi la dernière demi-heure. Et lui, non, il est vraiment resté dans un bon train. J'ai pas encore eu les chronos que je vais analyser, je pense, ce soir tranquillement. Le moment où tu te mets avec une clope, un café et que tu me dis j'ai eu, me casse pas les couilles. Oui. Voilà. Non, mais c'est important de savoir si on est dans le vrai en termes de chrono. Et là, j'espère à Osgore, si tu veux, que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Une dernière chose dont on doit parler. Vous avez pu le voir dans les vidéos de temps à autre, peut-être que vous allez voir succinctement Yentel Martens. Yentel Martens, vous n'allez pas pouvoir le voir dans les vidéos d'Afi Michelin Wonderbike, du team, ou alors vraiment très succinctement. Pourquoi? Parce qu'il est Honda France et Honda Wonderbike. Voilà, il fait partie du magasin. En fait, c'est moi qui le supporte, mais par contre, il ne fait pas partie du team. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à trouver de compromis avec les contrats qu'il avait en cours avec ses partenaires
je dirais, des partenaires financiers et sponsors à lui et les nôtres. On n'avait pas le budget pour casser les contrats d'un côté pour reprendre de l'autre. Donc on a pris la décision j'ai pris la décision de l'aider avec quand même France, avec Honda France pour pouvoir, je dirais, ça nous sert aussi à nous, le team, de pouvoir, je dirais, rouler avec lui, de prendre d'entraîner des mônes et ainsi de suite. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai aidé, que j'aide maintenant, et enfin que je réaide. Et puis on a vraiment une bonne entente, donc vous le verrez très succinctement, mais il ne fait pas partie de l'équipe d'AFI Michelin Wonderbike. Tout à fait. Il fait partie du magasin, donc dans une autre écurie en fait. Donc on communiquera sur ces réseaux-là vis-à-vis d'Yentel. Voilà. Mais les deux seront séparés. Même si par moment vous pourrez vous poser la question s'il l'est ou pas. Oui, il sera très certainement souvent avec nous, tout ça. Mais par principe, pour les sponsors, on ne peut pas se mettre en porte-à-faux. Voilà. On se doit de rester correct. On a des obligations. On a des obligations, je dirais, vis-à-vis de nos partenariats avec nos sponsors. Et c'est tout à fait légitime. Voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant de tous les tontons. La semaine prochaine, c'est Osgore. J'espère que vous serez nombreux. On était surpris quand même des nombres de personnes qui nous ont alpagué en mode continuez les gars. Voilà. C'est un truc de fou. On n'est pas chez nous, mais franchement, merci. Bon accueil du Sud-Ouest. Donc un grand merci à vous les tontons. Claquez-nous des pouces bleus là-dessus. Si vous avez des questions à poser au team, n'hésitez pas à venir nous voir même. Bien sûr. Venez filer des clopes à Steve, des monsters à Jimmy et du saucisson ou du saucisson. C'est interdit ça. T'as pas le droit de donner Ouais, putain, sketch. Bon, sur ce les tontons, bonne journée à vous. Tchuss. Bye.